juin, jour de rentrée parlementaire. Pendant que les groupes anti-pauvreté crient leur inquiétude sous la fenêtre du premier ministre, Jean Charest et ses conseillers préparent la réponse qu'ils vont donner le lendemain dans le discours inaugural. Ça, c'est très bon. C'est la question qui est le moment fort du discours. Pour moi, tout est là. Ouais. Les grands travaux de Jean Charest, c'est la première grande réforme de l'État québécois depuis la Révolution tranquille. Il a promis de réduire la bureaucratie afin d'investir plus en santé, en éducation et baisser les impôts. Alors, je pose aujourd'hui une question à tous les membres de cette Assemblée. Pendant combien de temps l'État québécois peut-il exiger davantage de sacrifices de ses citoyens que de lui-même? Christian! Les Christian, comment ça va, bonjour? Oh! Lendemain du discours inaugural, Jean Charest arrive tôt au bureau après avoir lu les journaux. Ça va bien. Ça sort bien, oui, ça va bien. En tout cas, le message est compris. Le cœur du discours a passé dans les titres, ça c'est clair. Ah ouais? Partout. Les bulletins télé, hier, les bulletins télé. Vous avez vu les bulletins télé? Non, j'ai rien vu. Les lignes de force du discours étaient bonnes, autant à TVA qu'à Radio-Canada. Parfait. Donc, on a la légitimité. Les proches conseillers du premier ministre préparent la première période de questions du gouvernement Charest. On se souvient, on était tous là en 98, là, les premières questions, souvent, c'est des questions qui sont orientées vers une défense de ce que tu as fait. 10,1 depuis le mois de février. Les conseillers libéraux, habitués de préparer des réponses, tentent désormais de deviner les questions. Ils proposent au premier ministre des munitions pour attaquer l'héritage péquiste et défendre les contradictions libérales. Dans le document sectoriel de la campagne électorale, il est énormément dit qu'on maintiendrait les gardes de rire 5 $ pour les mieux nantis. Alors, c'est écrit noir sur blanc. La question, c'est comment on va le payer. Le problème est fort simple. Oui, absolument. C'est beau lancer un programme universel, puis ensuite pas avoir d'argent pour le financer. Rapidement, là, ce qui pourrait ressortir, en santé, il y avait les méga-hôpitaux. Je ne sais pas si tu l'as relevé, mais la question des contrats de ville aussi, Gérald Tremblay dit que dans le budget, il n'a pas senti la volonté de respecter les contrats de ville. Là. Dans le discours inaugural. Dans le discours inaugural d'hier. C'est bon. OK. Besoin de quelque chose? Oui, bien on va... Jean Charest a dit sur tous les tons pendant des mois qu'il était prêt au pouvoir. Dès le lendemain de l'élection, il nomme un nouveau patron de la fonction publique. En 2 mois, une dizaine de sous-ministres sont déplacés, quelques-uns écartés, plusieurs présidents de sociétés d'État remerciés. C'est pas vrai qu'on est entré puis qu'on a mis bêtement les gens à la porte, au contraire. C'est important pour vous d'imposer quand même des hommes de confiance, vos gens. Oui. Nos gens de confiance, c'est qu'on choisisse les bonnes personnes à la bonne place. Et il y a là-dedans un élément commun, c'est vraiment la compétence. Il faut que ce soit des gens qui sont compétents. C'est important de le faire rapidement, d'après vous? C'est assez important, oui. Pourquoi c'est important? Parce qu'on joue contre la montre. Un nouveau gouvernement travaille contre le temps. Il y a des choses qui sont plus faciles à faire dans la première année d'un premier mandat que plus tard. Parce que c'est facile d'arriver dans un ministère et pour l'appareil, d'essayer de récupérer un petit peu le ministre et de dire, bien voilà comment ça fonctionne, ou voilà comment nous, on veut fonctionner ou ce que nous défendons. Vous ne vouliez pas que vos ministres se fassent avaler par la machine? Oui, effectivement. Afin d'éviter de se faire récupérer par la bureaucratie, les ministres se dépêchent de faire des annonces. Le ministre de l'Éducation annonce le report de la réforme scolaire avant même de rencontrer le sous-ministre responsable. Claude Béchard remet en question les garderies à 5 $ à l'improviste. Le ministre de la Justice, lui, dit vouloir mettre fin sans délai au no-fault de l'assurance automobile. Le dossier sera ensuite transféré au ministre des Transports. Je ne veux pas citer de cas particulier, mais il y a des fois où on se surprend un petit peu à quel point les gens vont loin pour certaines choses. C'est normal parce qu'on mesure un petit peu. Les gens n'ont pas toujours la mesure exacte de leurs paroles parce qu'ils apprennent eux aussi sur le tas. Ses conseillers aussi apprennent sur le tas. Le premier ministre n'avait pas prévu la balle qu'échapperait son directeur de cabinet, Michel Crête, en sous-estimant un joueur clé dans la dynamique parlementaire. Les contacts ont été beaucoup plus difficiles au cours des derniers jours avec le cabinet du premier ministre, les retours d'appel les plus difficiles.
Le chef de l'ADQ tentait depuis 2 semaines de négocier une certaine reconnaissance de son parti et une hausse de son budget. Ces négociations se font habituellement entre les directeurs de cabinet des chefs de parti. Mais au bureau du premier ministre, Michel Crête délègue l'affaire et on oublie de retourner les appels de l'ADQ. Mario Dumont réplique en paralysant la rentrée parlementaire. Le lendemain, Michel Crête sait qu'il doit réparer les pots cassés. Je recommanderais là-dessus qu'on fasse un premier pas dans cette direction. Et puis, quand je dis un premier pas, c'est pour régler sa question budgétaire, c'est tout. On peut très bien laisser aller ça complètement, mais on va être... il va nous faire du harcèlement sans arrêt. Fait que si on est pour le céder, 6 mois, tout Une chose que nous, on doit régler à l'interne, c'est qui est l'interlocuteur. Est-ce que c'est Jacques Dupuis ou est-ce que c'est toi? Pour le reste, pour le budget, ça devrait être nous autres qui règlent ça. Je vous suggère d'y aller, faire des pas, mais des petits pas à la fois, parce que je ne suis pas convaincu qu'il ne jouera pas. Moi, il me semble parti là, pour utiliser énormément les médias là-dedans. Jean Charest dit à son équipe qu'elle doit entretenir de bonnes relations avec Mario Dumont. Une semaine plus tard, Michel Crête doublera le budget de l'ADQ. Mais le chef de cabinet du premier ministre ne survivra pas longtemps. Absent à l'importante conférence des premiers ministres à Charlottetown, son départ est annoncé le 31 juillet. Le grand chef des CRI, qui a appuyé le Parti québécois aux dernières élections, dit au premier ministre que leurs dossiers sont bloqués depuis l'élection des libéraux. The bureaucracy needs some comfort. They need some instructions, some direction on where we go on this new relationship. There should never be any consequence attached to the fact that you choose to democratically speak your mind. Le premier ministre rassure les leaders CRI et confirme son intention de respecter la paix des braves. Les CRI repartent très satisfaits. Bonjour.